Ça, j'ai pas. Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes ce matin avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, que nous connaissons bien puisque nous l'avons eu comme chroniqueur à la vie agricole. Il est aujourd'hui en campagne politique fédérale pour un poste de député bloquiste au Canada. Vous êtes aujourd'hui, Simon-Pierre, à Saint-Barnabé-Sud, où vous venez de rencontrer le maire, la directrice générale. C'est bien cela? Exactement, une rencontre fort intéressante et extrêmement enrichissante. Je vais vous dire d'ailleurs, on aura l'occasion d'en rediscuter assurément, vous et moi, Yannick. Mais un des enjeux ici, comme dans beaucoup de municipalités, puis ça touche éminemment les agriculteurs, c'est l'absence de connexion Internet. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, effectivement, un enjeu régional fort important pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on voulait vous parler, Simon-Pierre, concernant en fait une campagne que vous souhaitez lancer si vous êtes élu député. Une campagne qui va identifier les produits locaux par des étiquettes que vous allez distribuer gratuitement aux producteurs, c'est ça? Oui, exactement. Avec le bureau de député fédéral, on a évidemment un budget discrétionnaire. Donc, ça nous permettrait pour... Évidemment, on ne parle pas de tous les producteurs, on ne parle pas de la production industrielle parce qu'il y a déjà un programme au Québec, le programme Aliments du Québec, là, où les producteurs doivent s'inscrire, moyennant certains coûts. Là, on parle de ceux qui font de la vente locale. Donc, soit directement à la ferme ou dans le cas de différents marchés publics et autres. Okay. Là, on fournirait... L'idée n'est pas de rentrer en compétition avec le CART TV qui identifie les produits bio ou autres, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est vraiment local, à votre circonscription, pour dire, vous produisez localement à la ferme, vous distribuez localement, on vous identifie, c'est ça? On vous identifie exactement. Puis là-dessus, on s'appuie sur une étude qui montre qu'environ 80 des gens, d'ailleurs, vous l'avez reproduit, vous avez reproduit la référence à l'étude dans l'article qu'on peut voir sur votre site, sur le site de la vie agricole, qui montre que 80 des gens sont plus portés à acheter local, à acheter des produits locaux, en sachant qu'ils sont locaux. Okay. Puis, est-ce que vous avez cette idée, vous... Pardon? Pardon? Je me rappelle d'ailleurs d'une expérience que vous aviez vous-même faite en faisant goûter des laits, un lait américain, un lait du Québec, en pleine rue Cartier à Québec. Tout à fait. Moi, disait, je ne veux même pas m'aventurer là-dedans parce que j'aurais peur d'encourager, de dire que j'ai préféré le lait américain. C'est pareil dans un paquet de... Certains consommateurs, même qui au goût préféraient le lait américain, en étaient déçus et voulaient acheter du lait québécois, même s'ils préféraient le lait américain. Là, l'idée que vous lancez, en fait, d'avoir ces étiquettes, donc en fait, provenant de votre bureau de circonscription, mais pour les producteurs locaux de Saint-Hyacinthe, est-ce que c'est une idée juste de Simon-Pierre à Saint-Hyacinthe ou c'est quelque chose que vous voulez étendre à l'ensemble du Bloc québécois dans toutes les régions où vous serez élu? Écoutez, je vous dirais, on ne peut pas faire d'engagement en tant que parti parce que là, c'est un engagement lié au budget discrétionnaire du député. S'il y avait un changement législatif à faire sur cette question-là, ce serait à Québec qui doit être fait et nous, on ne s'ingère pas là-dedans. Mais c'est un engagement à titre d'élu, à titre de député, que moi, j'utiliserai mon budget discrétionnaire là-dessus. C'est une idée qui est de moi, mais pas seulement de moi, évidemment, parce que ça m'a été aussi soufflé à l'oreille par des agriculteurs locaux. C'est ça. Ben, j'allais vous poser la question, c'est quoi la réaction dans le milieu agricole à Saint-Hyacinthe, en fait? Écoutez, là, pour l'instant, on ne l'a pas encore... comme je vous dis, c'est une idée qui m'a été soufflée, mais c'est une idée qu'on vient de lancer à peine. Donc, on n'a pas encore eu beaucoup le temps de la populariser. Donc, je ne peux pas tout de suite vous dire un bilan, mais je ne vois pas comment on peut s'opposer à ça. Je suis convaincu que les agriculteurs vont aimer ce qu'on va faire par rapport à ça. Ça leur permet de s'identifier comme producteurs locaux. Ça permet de montrer que ce sont des produits du terroir et non pas des produits industriels étrangers. Je ne vois pas comment on peut s'opposer à ça. Là. Puis d'autant plus que c'est une réduction de coûts. Plusieurs pourraient être portés à vouloir faire un petit coup de marketing en disant « je vais mettre mon étiquette produit du Québec ». On vous sauve ce coût-là, on s'en occupe. OK. Justement, puisqu'on parle d'alimentation, j'aurais moi deux questions qui vont certainement faire partie des débats futurs. Et vous savez, dès demain, le début de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Oui, qui commence demain le 18. Moi, j'aurais voulu vous parler, Simon-Pierre, de deux enjeux importants, en fait, les OGM et les pesticides. J'imagine que vous avez des positions là-dessus. Au niveau des OGM, est-ce que vous pouvez clarifier, comme éventuel futur député, quelle serait votre position, sachant que les sources gouvernementales nous disent que les OGM ne sont pas des problématiques sur le plan sanitaire?
mais il y a toujours le débat de l'affichage. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Dans le cas des OGM, c'est un changement qui se fera à Québec. On se souvient qu'à un moment donné, le gouvernement Charest avait déjà parlé de faire l'étiquetage, mais avait vite reculé parce que ça aurait été un étiquetage seulement des OGM québécois. Donc, un consommateur aurait eu le choix entre 2 OGM et n'aurait pas su que l'autre en est un, parce que ça aurait été un OGM étranger. Puis il aurait vu seulement OGM québécois, il ne l'aurait pas acheté. Donc, ça aurait finalement été très nuisible pour l'économie québécoise, pour les produits locaux québécois. Donc, c'est un changement qui se fait à Québec. On ne s'ingère pas là-dedans, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans le cas des pesticides, il y a aussi beaucoup de changements qui se font à Québec. On se rappelle de la déclaration du ministre Paradis il y a quelques années à l'effet que Monsanto était devenu extrêmement puissant, même s'il avouait que sur papier, on aurait pu légiférer. Par contre, dans le cas fédéral, on sait que le Canada a reconduit le fameux Roundup pour plusieurs années. Ça, là-dessus, on pourrait avoir un mot à dire. Mais je vais revenir très prochainement sur la question du Roundup et sur la question des pesticides. Je préfère ne pas m'avancer maintenant parce que je vais revenir très bientôt et vous serez sans doute dans les premiers avisés. Par contre, je vous dirais une seule chose. Oui. Même si, autant que possible, si on peut sortir de ce type de pesticides-là, il faut éviter de blâmer les agriculteurs eux-mêmes. C'est une réalité extrêmement complexe, c'est une réalité extrêmement difficile que celle d'être agriculteur. C'est une job plus qu'à temps plein. Et puis, il faut éviter de les traiter comme des pollueurs eux-mêmes. Eux, ils font avec l'offre qu'ils ont sur la table. Ils utilisent les produits qui sont disponibles. Donc, il faut éviter de les culpabiliser. C'est à nous, politiquement, d'offrir des alternatives. Oui, plusieurs scientifiques d'ailleurs aussi sur le plan des pesticides estiment que l'agriculture canadienne ne pourrait pas exister sans les pesticides actuellement, que oui, il y a certainement une transition à faire, mais qu'il y a une réflexion avant de dire un no pesticides. Pour ce qui est par contre de la réglementation, pour tout ce qui concerne le glyphosate, effectivement, ce sont des règlements fédéraux, donc ça va être effectivement intéressant dans le futur d'avoir la position du Bloc québécois par rapport à ça. Puis dernière question, Simon-Pierre Savard-Tremblay, puis ça je sais que c'est un thème que vous connaissez très bien, ça a été l'occasion de certains de vos livres. Le hasard fait qu'aujourd'hui on se parle et qu'aujourd'hui en France, au Parlement, on va signer officiellement le traité du CETA, traité commercial Canada-Europe. Et il y a une certaine contestation. Je voyais ce matin que le premier syndicat agricole français, FNSEA, et même les écologistes sont sur le même pied pour dire non merci. Quelle est votre position, vous, en tant que Simon-Pierre Savard-Tremblay et en tant qu'éventuellement député bloquiste? Moi, j'ai écrit beaucoup de textes à l'époque où j'étais au Journal de Montréal. J'ai écrit beaucoup de textes d'opposition à ce qu'on appelle le CETA en France et ici qu'on appelle l'AECG, l'Accord économique et commercial global, donc entre le Canada et l'Union européenne. J'ai d'ailleurs publié un texte récemment dans la revue française Marianne pour leur expliquer que nous aussi, nous avions des conséquences là-dessus. Dans ce qui concerne, il y a différents aspects, pas seulement en agriculture d'ailleurs, au niveau du prix des médicaments, au niveau du pouvoir d'achat. C'est quoi maintenant, parce que au-delà de ma position personnelle, je participerai bien entendu à un caucus, je pourrai faire valoir mon point à l'interne. La position du Bloc, ça a été de voter contre l'accord lors de la 3e lecture à cause d'une question qui est éminemment importante, qui est celle des compensations financières au secteur laitier. À chaque fois, on le sait, on signe des accords en cachette sur le dos des agriculteurs et on dit toujours, il n'y aura pas de brèche dans la gestion de l'offre. Il y en a toujours, mais on finit toujours par dire que ça... peut-être qu'il y en a une, mais ce n'est qu'une toute petite brèche. Et là, on nous dit, il y aura... Mais quand on additionne toutes ces petites brèches-là, on n'a plus une petite brèche, on a un gros cratère en bout de ligne. Mais là, on nous dit, on va avoir des compensations financières. Or, les agriculteurs... laitiers n'en ont pas encore vu la couleur aujourd'hui au moment où on se parle. Ce qui semble être extrêmement grave, c'est rire du monde. Puis là, on le voit avec le porc. Même si on réussit à leur arracher une promesse de compensation financière, elles vont arriver quand? Moi, je m'attends à ce que Justin Trudeau, prochainement, nous sorte quelque chose comme de promettre ça à la veille des élections ou l'annoncer à la veille des élections, comme pour acheter le vote des gens. Les gens ne sont pas cons. Ils ont de la mémoire. Justin Trudeau est à court de solutions. Il ne lui reste presque plus rien pour les agriculteurs, à part peut-être de se déguiser en agriculteur.
Il reste aussi qu'il y aura une question importante de réciprocité. La principale critique qu'on entendait aujourd'hui sur les médias français, c'est le fait, en fait que le bœuf canadien en fait, est encore nourri avec des farines animales, ce qui est complètement interdit en, fait, en Europe. Alors, c'est sûr qu'on va attendre aussi de la part du Bloc québécois une réflexion et des positions par rapport à ces traités, sachant en fait que aujourd'hui en Europe, 28 parlements doivent le signer. Pour la France, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et il va falloir, en fait, dans le cours de ces élections-là, nous dire chaque parti quelle est la position pour que les agriculteurs du Canada, en fait, soient bien au fait de ce qui pourrait survenir pour leur avenir. On n'y manquera pas. Merci, Simon-Pierre Savard-Tremblay, d'avoir pris le temps dans le cadre de votre campagne. Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est beaucoup de kilomètres? Merci, Yannick. C'est beaucoup de kilomètres. C'est une circonscription gigantesque avec des réalités très diversifiées, mais c'est passionnant comme expérience. Alors, bonne chance pour la suite des choses et au plaisir de vous reparler, Simon-Pierre. Merci, Yannick. Au plaisir. Au revoir.